Aujourd'hui, à notre vidéo, un peu en dehors de la sphère Apple, cette fois-ci, on va parler un peu d'une petite victime de notre coupure d'électricité de la semaine passée. Je croyais qu'on n'a pas eu, on va dire, des appareils qui ont tombé en panne suite aux coupures d'électricité qu'on a eu. Donc, on a eu des coupures d'électricité pendant 48 heures. Dès qu'on branchait quelque chose dans la prise, toute coupée, au bout de 20-30 secondes, ça remettait en marche. Au début, j'ai cru qu'on a dépassé la puissance qu'on a pour notre local. Donc, j'ai augmenté la puissance. Même 24 heures après, une fois la puissance, elle était augmentée. On avait toujours le même souci. Donc, par la suite, j'ai appelé Enedis. Ils nous ont envoyé un technicien sur place au bout d'une heure et demie. Et il a vu en fait qu'un petit fusible qui a sauté avant notre compteur Linky. Donc, je vais vous montrer vite fait ça sur le microscope pour voir qu'est-ce que ça fait. Hop. Hop, donc c'est un fusible en fait qui, hop, c'est, hop, voilà, à ce niveau-là, il a pas aimé de ce qu'il m'avait dit le technicien qui est passé. Je crois qu'il était mal vissé et avec le temps, ça a fait ça. Bon, là, ici, il y avait plein de sable ou des petites graines, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme matière pour isoler, j'imagine, la partie interne. Donc ça, et bien sûr, hop, tout cela, hop, voilà, cela c'est l'intérieur de notre fusible. Et vous voyez un peu l'état. Mais cela, c'est pas le sujet. On va dire, je voulais seulement vous montrer ça, mais aussi donc l'appareil qui est tombé en panne. Hop. Donc, il s'agit d'un petit moniteur de son. Celle-là, il est branché tout le temps à mon ordinateur. Et des fois, quand j'ai regardé vidéo ou des fois quand je veux écouter de la musique, c'est assez rare pour écouter la musique, mais ça peut arriver. Celle-là, il est parfait. Il y a un DJ qui me l'avait recommandé et franchement, il a eu raison. Donc, le sujet, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme tout dépannage, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de brancher sur une autre prise pour voir si c'est pas le câble ou des choses comme ça. Bon, c'est pas un appareil Apple, donc c'est pas si compliqué que ça. Pour exemple, sur celle-là, sur la prise, on a un fusible et en général, c'est celui qui rend l'âme. Donc, on parle d'un deuxième fusible dans cette vidéo. Je vais vous montrer celle-ci, qu'est-ce qu'il a. Donc, on peut voir. Hop, je vais l'approcher un peu plus. Donc, on peut voir comment il est fondu. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien dans la caméra. Voilà. Donc, on a notre petit filament qui a grillé. Je voulais faire une vidéo parce que c'est des appareils assez simples à réparer et c'est dommage que quelqu'un jette un appareil comme celle-ci à cause d'un fusible. Donc la première chose à vérifier, ce sera celle-ci. Autre point positif sur du matériel comme cela, c'est que les pièces de rechange, ils vous sont fournies. Donc si on regarde ici à l'intérieur, on a un autre fusible de rechange. Donc hop, on va le pousser, hop,
Voilà. Donc on a un autre. J'ai déjà commandé d'autres fusibles pour mettre une réserve ici pour, pour être sûr que la prochaine fois que ça arrive, bah, on a un autre fusible en place pour pouvoir réparer, on va dire, notre moniteur. Donc comme vous pouvez voir, c'est là. Hop. Voilà. On le remet à sa place. L'autre qui est cassé, on peut le jeter et ça va nous faire ça va nous faire un moniteur qui fonctionne. Je n'ai pas assez de câbles pour vous montrer qu'il fonctionne, bien sûr. Donc, on va tester tout ça. Hop, donc, on branche l'électricité et normalement, dès qu'on appuie sur le bouton d'allumage, notre petit logo, il doit s'allumer. Hop, il est où? Hop. Et voilà. Voilà. Donc, vous l'entendez aussi. Voilà. Donc, on a un petit moniteur qui fonctionne. J'espère que vous avez appris quelque chose et à la prochaine.